Dans cette suite de tutoriaux, on va regarder les bases de MoGraph. Donc ici, on va commencer par regarder déjà ce que sont les cloneurs et après on les mélangera avec tous ces effecteurs. Ici, tous ces effecteurs qui sont plus ou moins simples permettent d'animer en fait des clones. Après, on verra tout ce qui est fracture, mot instance, mot texte, traceur, mot spline et tout cela en fait. Alors il y en a qui ont un peu la même logique, d'autres qui sont un peu différents. Alors MoGraph il n'est pas dans toutes les versions, donc il faudra vérifier la version que vous avez. Sûrement si vous l'avez, elle est ici. Si vous mettez en interface de démarrage, vous l'avez ici là-haut. Alors ici on va déjà commencer avec la chose la plus simple de MoGraph, c'est le cloneur. À savoir que ici, les trois cloneurs qu'on a ici, les trois outils de clonage, on peut arriver avec celui-là de passer de l'un à l'autre en fait. Donc avec celui-là, en connaissant celui-là, ça correspond aux trois autres. Et il y en a même en plus. Alors dans ce premier film, on va regarder le premier cloneur. Alors si je le mets ici comme ça, vous voyez que c'est déjà un objet vert. C'est-à-dire que là, je pourrais rien en faire. Il va d'abord que je fasse en fait une forme. Alors comme forme, je vais prendre quelque chose de très simple avant d'aller chercher mon cloneur. Ici, je vais prendre une sphère. Voilà. Je la mets comme ça, admettons, toute petite. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher donc le cloneur. Et pour que ça commence à marcher, il faut que ma sphère, un peu comme les grands principes de C4D, c'est l'objet bleu rentre dans le vert. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait pour l'instant? Donc ici, par défaut, il a cloné ici ma sphère 3 fois. Donc ici, je retrouve ma sphère qui est là, et tout ce que je vais régler, ça va être au-dessus. Alors on va voir en fait tous ces paramètres petit à petit. Alors ici, j'ai toujours la possibilité de changer le nom, afficher, désactiver, enfin tout ce qui est basique. Ici les coordonnées du cloneur, les objets, l'onglet objet, comme d'habitude c'est là où on va voir quasiment toutes les options de base. Transformation ici pour le bouger. Donc imaginons que ici si je le bouge, il bouge pour l'instant pas les boules, il bouge le cloneur en fait, c'est-à-dire les boules qui sont à l'intérieur. Je remets à 0. Ici je peux monter ou descendre l'échelle. Pour l'instant je la mets à 1. Et pareil pour la rotation. Ici, je pourrais très bien le faire tourner. Bon, évidemment, là, comme c'est des sphères, ça ne va pas faire grand-chose. Donc ici, pour commencer, je pourrais aussi changer la couleur. Par exemple, si je mets du vert ici, voilà, j'aurai mes sphères vertes. Si je fais un rendu, j'aurai ces couleurs par défaut. Pour l'instant, je vais juste me mettre en blanc, voilà, par défaut. Et la première chose qu'on va regarder, en fait, c'est ce clonage en fait linéaire. Alors, comment on sait que c'est un clonage linéaire? Il va falloir que je revienne ici, déjà dans l'onglet Objet. Alors, objet, la première des options que j'ai, c'est justement ça. J'ai l'onglet linéaire, c'est-à-dire que par défaut, mes clones vont être de haut en bas, de manière alignée. Par défaut, c'est comme ça. Enfin, de bas en haut. Ici, par défaut, là, on voit la quantité de clones. Pour l'instant, il y en a 3, c'est livré comme ça. Si j'augmente, alors je vais dézoomer un peu, voilà. Si j'augmente ici, je vais avoir le nombre de clones que j'indique. Ici, je peux décaler l'ensemble, comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, ça va pas nous servir beaucoup. Et en dessous, j'ai les bases du clonage en fait. C'est-à-dire que par défaut, le cloneur linéaire, ici, il fait un décalage à chaque sphère de 50 cm. Donc ici, si je mets 0, tac, il n'y a plus rien, forcément, elles sont toutes au même endroit, mais je peux très bien faire un clonage en X, je remets à 0, un clonage en Z, et par défaut, il est en Y. Alors après, par défaut, elles ont toutes la même taille, mais je pourrais ici jouer, voilà, comme ça. Et par défaut, en fait, elles vont être de plus en plus petites, voilà, sur cet axe-là, c'est-à-dire qu'elles seront tous à 85% de la précédente. Pour l'instant, je remets à 0. Voilà. Alors, ici, si je touche, par exemple, le Y, je vais mettre 100. Voilà, je peux avoir ça, ici. Et en Z, je peux très bien mettre ça. Voilà, des choses comme ça. Alors, à ce niveau-là, je peux très bien ici
jouer sur la proportion qui est ici, qui est à 100%. Voilà. Et en fait, je reviens à la base. Je pourrais animer de cette manière. Si je faisais par exemple 0 en X et 0 en Y, je pourrais très bien faire ce genre d'animation. Voilà. Alors, après, ici, on a la possibilité de jouer ici sur ces options qui sont là. Alors, si je tourne ici, par exemple, là, je vais tourner comme ça. Voilà, je fais une courbe comme ça, admettons. Je peux très bien faire des animations de ce type-là, qu'on voit un petit peu dans tout ce qui est motion design, enfin, en plus beau. Hein. Voilà, faire ce genre de choses. Voilà. Ou animer de cette manière. Admettons. Donc, imaginons que j'ai ça. Voilà. Bah, je peux très bien mettre une clé ici, ici, et plus loin, par exemple. Mettre 0, 0. Je mets une clé et avoir ce genre d'animation. Alors voilà, ça c'est vraiment la base des bases. Après on verra que on peut tout mélanger. On peut par exemple voilà, faire des choses comme ça, admettons, et ça continuera à garder mon objet. Alors après, on va dans le film suivant, en fait, on va regarder tout ce qui est clonage sur objet, radial et répartition sur grid, qui auront le même principe, sauf que ce sera les modes d'en dessous qui changeront. Voilà.